Ai-je bien fait de lui donner une chance? L'amour m'a-t-il fait ignorer tous les signaux d'alarme que j'ai perçus dès notre première rencontre? 2 ans plus tôt. Alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis opérateur de production dans une usine. Ça consiste en quoi? Je surveille la chaîne d'assemblage des pièces produites et destinées à la vente. Ça a l'air intéressant. Pas vraiment, mais ça paye le loyer et tout le reste. Tu as déjà pensé à faire autre chose? Quelque chose qui t'intéresserait plus? Tu insinues que je manque d'ambition? Absolument pas. C'est juste que tu as l'air résigné lorsque tu parles de ton travail. Je voulais juste... Ah, ce n'est pas important. Parlons d'autre chose. Vive les mariés! Quelque temps après le mariage, La vie est injuste. Je travaille dur, mais je n'avance pas. Je vois tous les jours des gens qui ont moins de talent que moi avancer et réussir. Pourquoi pas moi? Ils doivent sans doute utiliser des méthodes peu orthodoxes pour réussir. Je vois pas comment ils y arriveraient autrement. La seule méthode peu orthodoxe qu'une personne utiliserait pour réussir est d'avoir de l'ambition. Tu insinues encore que je n'ai aucune ambition? Mais pour qui tu te prends? Ça ne mange pas de pain d'explorer d'autres options si on veut s'améliorer dans la vie. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu ferais mieux de ne pas t'aventurer en terrain glissant. Maman, je n'en peux plus. Victor ne fait que se plaindre, il ne veut pas s'améliorer. Il a choisi de travailler à l'usine mais se plaint tout le temps de sa situation financière. Et le pire est qu'il envie les autres, ceux qui réussissent. Mais refuse d'explorer d'autres pistes pour s'améliorer. Il met leur réussite sur le compte de méthodes peu orthodoxes que ces derniers utiliseraient. Ma chérie, je t'avais pourtant prévenue. Écoute, Laetitia, ce genre d'hommes sont des malédictions ambulantes pour les femmes. Et cela n'a rien à voir avec sa pauvreté. Ça a tout à voir avec sa mentalité. Il y a beaucoup d'histoires d'ascension sociale dans les médias, où une personne naît pauvre et grimpe les échelons de la société pour une vie meilleure. La pauvreté n'est donc pas le problème ici. Le problème est qu'il n'a aucune ambition, même dans les choses les plus simples de la vie. Il ne s'agit pas de devenir millionnaire ou milliardaire, il s'agit de curiosité saine, de la capacité à chercher et saisir les opportunités qui se présentent. Mais il ne fait rien de tout ça. Au lieu de cela, il pense que le monde entier complote pour le garder dans la pauvreté. Oui, tu as raison. Mais le truc est que je n'en ai rien à battre de sa situation financière. Ce qui me dérange, c'est de l'écouter se plaindre à longueur de journée. Ma chérie, tu as fait ton lit. À présent, tu dois t'y coucher. 3 mois plus tard. Salut Victor, comment ça va? Ça fait un bail. Salut vieux frère. Ouais, ça fait 5 ans déjà. Qu'est-ce que tu deviens? Toujours la même chose. Je travaille toujours à l'usine et je me suis marié. C'est vrai? Mes félicitations. Je me suis moi-même marié il y a 3 ans. Mes félicitations à toi aussi. Mais dis-moi, t'as l'air de bien t'en sortir. Ta voiture, ta montre, c'est pas de la pacotille. Je travaille actuellement dans l'entreprise familiale de ma femme. Son père m'a engagé après notre mariage. L'entreprise familiale de ta femme? Elle doit venir d'une famille aisée. Ma femme est la fille de Richard Berg. Berg? T'es marié à la famille Berg? Non. Je ne suis marié qu'à Rita, ma femme. C'est pareil. Je comprends maintenant pourquoi ta vie a changé du tout au tout. Et doucement là, être marié à Rita Berg ne m'a pas tout apporté sur un plateau d'argent. Il a fallu que je fasse mes preuves auprès du patriarche avant qu'il consente à m'engager. Pour faire simple, j'ai été testé. Après tout, je ne suis pas de leur sang. Ils n'engageraient certainement pas quelqu'un qui mettrait en péril le travail de toute une vie. Oh, tout ça c'est du cinéma. On sait tous comment ça marche de nos jours. Il suffit de connaître la bonne personne au bon endroit et le tour est joué. Pas besoin d'avoir un talent ou une capacité particulière. Après cette rencontre, l'amertume de Victor redoubla. Il rentra chez lui dans un état épouvantable. Mauvaise journée? À ton avis? Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Le monde avance et moi je fais du surplace. À chaque fois que j'essaie de t'orienter vers des pistes intéressantes, tu ne veux rien entendre. Quelle piste intéressante. Tu ne me sers à rien. Et pour tout te dire, je regrette de t'avoir épousé. Si j'avais épousé une femme capable, aujourd'hui je serais un homme riche et établi. Ne dit-on pas que derrière tout homme puissant se cache une femme capable? Ce qui veut dire qu'être avec toi me freine et m'empêche d'avancer.
Si j'avais fait un meilleur mariage, je serais un meilleur homme. Cette tirade la laissa bouche bée. Faites attention, mesdames. Un homme sans ambition se plaint tout le temps, n'agit jamais, et blâme le monde entier ainsi que son entourage pour ses échecs. Et vous, avez-vous une telle personne dans votre entourage? Si oui, comment avez-vous géré la situation?